Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Son discours. J'en suis reconnaissant et fier. Je le remercie de cet acte magnanime. Il apprécie ce geste qu'il qualifie de magnanime aujourd'hui pour avoir eu le privilège de lire le discours du président à l'occasion du lancement des travaux d'interconnexion sous-régionale. Pourtant, ce Jean-Marc Tiliano était loin de conjuguer le même verbe avec le président de la République. Au cours d'une plénière à l'Assemblée nationale, il a été très dur avec Alpha Condé. Et le premier violeur de cette loi est le président de la République. Attendez. Ces propos ont fait réagir la mouvance présidentielle. Même le président de l'Assemblée nationale a demandé aux députés de retirer ses propos avant de continuer. Il oppose un refus catégorique. Jean-Marc Tiliano ne manque aucune occasion pour lancer des flèches à l'exécutif. Qu'il s'agisse devant les foules ou dans un bureau, le ton est toujours amer. Ce n'est pas une question d'être favorable ou ne pas être favorable. Nous prenons ici la paix. Pour prôner la paix, il faut la justice. S'il n'y a pas de justice, il n'y a pas de paix. Pourquoi les maquis? C'est parce que c'est des gens qui sont frustrés. On ne peut pas venir tuer votre mère, votre père, violenter votre famille. Si vous avez la possibilité d'intégrer un maquis, vous allez le faire. Comme s'il savait que Mokhtar Diallo et Aboubacar Sylla lui ont dévancé de justesse, il mesure ses propos à leur égard. Si c'est Aboubacar Sylla et Mokhtar qui savent pourquoi ils ont accepté d'appartenir au gouvernement qu'ils ont tant critiqué, ça, je n'ai pas trop de commentaires par rapport à ça. Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Peut-être que lui aussi avait fini de ranger ses valises. C'est en avril 2012 que la Guinée a signé la Convention Médicrime. Mais sa ratification est intervenue le 1er janvier 2016, faisant du pays la première nation en Afrique à s'être engagée dans cette convention et la 5e dans le monde. C'est en application des recommandations de cette convention qui pénalise la vente de médicaments contrefaits et falsifiés que la brigade de répression Médicrime a été mise en place. L'idée est de permettre à la population de se traiter avec des produits pharmaceutiques de qualité. Nous nous attaquerons, n'est-ce pas, non seulement à ces vendeurs, mais aussi à ceux qui sont là dans l'exercice illégaux, n'est-ce pas, dans les cliniques et ainsi de suite. Donc, ça sera notre premier combat, n'est-ce pas, de mettre fin à toutes ces pratiques dans notre pays. Les missions de la BRM sont, entre autres, d'observer, d'analyser les phénomènes et de coordonner les actions de lutte contre les médicaments contrefaits afin de traquer les auteurs de cette mafia. Pour cela, ce service collabore avec tous les partenaires dans son domaine de compétences. On parle de médicaments, il y a un élément actif dans le médicament qui est le principe actif. Le principe actif, c'est l'élément là qui guérit le malade, la maladie du moins. Donc pour que le malade se soit en bonne santé, il faut que le médicament réponde à des critères. La Guinée est aujourd'hui une plaque tournante de la vente illicite de faux médicaments. Pour réussir la lutte contre ce fléau, le responsable de la brigade demande le concours de la population. Vraiment, on doit être rassuré désormais que les pratiques qui existaient dans le passé ne vont plus vraiment s'effectuer présentement. Ne pourront plus s'effectuer maintenant en ce moment parce qu'il y a une volonté politique qui les accompagne. Il y a M. le Président de la République qui pense vraiment protéger sa population. En 2019, la Guinée, à travers la coalition internationale contre la contrefaçon et le Conseil de l'Europe, abritera le premier colloque mondial sur la lutte contre les faux médicaments. Ces travaux de réfection et de réaménagement concernent les principales artères de la capitale. Ils s'étendront sur 3 mois. La fluidification de la circulation, l'objectif affiché. Nous allons aussi profiter pour remettre la signalisation horizontale et verticale pour permettre de faire en sorte que nos routes parlent. Tout le monde l'a constaté, nos routes sont muettes. Nous allons aussi au niveau des différents carrefours poser des balises pour permettre à ce que les véhicules aient leur couloir quand ils viennent, parce que nous constatons beaucoup de
de pagaille au niveau des carrefours surtout, avec les transports en commun. Quand quelqu'un veut déposer des passagers, l'autre qui se met derrière se met en biais, donc crée un embouteillage infernal. Au niveau des marchés, des murs mitoyens seront érigés pour éviter l'envahissement de la voie par les marchands. Selon le ministre des Travaux publics, cette opération permettra également de finaliser le tronçon Sonfonia Kabele qui a démarré depuis plusieurs années. Nous avons eu l'entrepreneur qui est en charge de ce tronçon, nous a donné des garanties que le tronçon, la première partie du tronçon Sonfonia Kabele sera terminée. Donc nous osons croire et nous allons mettre toute la pression qu'il faut pour que ce travail aussi soit fini. Le travail n'a que trop duré, il faudrait qu'on en finisse avec. Le délai respecté, un travail de qualité. Après 3 mois, les principaux axes de Conakry devraient être débarrassés de ces nids de poules. Il est maintenant devenu une coutume. Le dernier samedi de chaque mois est dédié à l'assainissement de la capitale Conakry. Les routes sont bloquées jusqu'aux environs de 11 heures afin que les travaux de nettoyage ne soient pas interrompus. Mais il se trouve que les endroits ciblés ne sont pas les plus nécessiteux. Matoto est sale. Surtout, marché Nyangema ici. C'est ici qu'ils devront nettoyer pour que les femmes vont quitter sur la route, de rentrer là-bas. Vraiment, ici, là, c'est sale. Aujourd'hui, c'est la 4e journée d'assainissement depuis son lancement. Mais la ville de Conakry ne donne toujours pas la bonne image. Ce citoyen trouve l'idée d'assainir bonne, mais la méthode inappropriée. Leur organisation là n'a pas sa place. Ils n'ont qu'à donner, s'il y a un budget pour ça, ils n'ont qu'à donner ça aux chefs de quartier. À leur tour, ils vont chercher un groupe, que ça soit maintenant leurs travaux, chaque jour même, chaque jour. C'est pas dire que c'est à la fin de ce mois, bloquer, le dernier, ça veut dire bloquer les gens comme ça. Il faut voir ce qui se passe. Mais c'est de la merde. Ça, on ne peut pas supporter ça. Ce jeune est très remonté. Ses heures de travail sont perdues. Il s'insurge contre toute l'initiative et la trouve inopportune. Qu'ils arrêtent de se foutre un peu des gens, quoi. Mais initiative de quoi on peut ça rendre la capitale propre. Vous pouvez me dire que cette capitale elle est propre. Vous pouvez me dire que cette capitale est propre. Mais où on va? Mais qu'ils arrêtent de se foutre des gens. Hein? On est là, on sort pour aller chercher le quotidien pour la famille et on nous empêche de sortir. Marcher, écoutez, mais même pas moi, je ne peux comprendre. Mais les vieilles femmes qui sont en train de marcher, mais c'est n'importe quoi, où on va? Ils n'ont qu'à prendre les gens au sérieux. Bien que cette mesure soit à sa 4e séance, les citoyens ont visiblement du mal à adhérer. J'entends aussi la colère légitime, l'impatience, la souffrance d'une partie du peuple français qui veut plus vite vivre mieux. Et c'est ce que je lui dois. Et c'est pourquoi nous poursuivrons, nous maintiendrons avec force. Et nous irons plus loin et plus fort pour pouvoir permettre au peuple français de vivre mieux le plus rapidement possible. Et je pense qu'on peut faire cela sans céder à la démagogie. Il m'appartiendra de prendre des décisions supplémentaires dans les semaines, les mois qui viennent. Mais elles ne seront jamais des reculs. J'ai simplement, en fait, par courtoisie, laissé le Premier ministre et le ministre de l'écologie se présenter. Je me suis présenté aussi à mon tour et je les ai informés de ne pas souhaiter poursuivre la discussion parce qu'il n'était pas possible de filmer l'entretien. J'invite tout le monde demain à se rassembler de façon très raisonnable et que le mouvement aille au bout et qu'on obtienne ce que l'on souhaite. Ce débat et cette réflexion vont se poursuivre. Je tiens à dire que la porte de Matignon restera toujours ouverte. Si les Gilets jaunes souhaitent désigner des représentants, nous pourrons continuer ce dialogue. J'espère qu'il pourra continuer à se tenir. Et je voulais remercier tous ceux qui, quelle que soit leur responsabilité,
depuis hier matin, ont souhaité participer à la définition des mesures, de la méthode que nous allons mettre en œuvre à partir de la semaine prochaine. Monsieur Herbert, juste 2 mots s'il vous plaît.